Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de votre formation consacrée au système de retraite en France. Nous allons aborder dans ce premier chapitre les notions de base de notre système de retraite. Notre système de retraite français repose sur un mécanisme à trois niveaux, un peu comme une maison à plusieurs étages, où chaque niveau viendra alimenter le montant total de votre future retraite. Le premier niveau est la retraite de base. C'est le socle, la base de votre future pension. La retraite de base est obligatoire pour tous ceux qui travaillent. Elle est calculée en fonction du nombre de trimestres que vous avez cotisés et de vos revenus pendant vos 25 meilleures années de travail. Le second étage, c'est la retraite complémentaire. Elle vient s'ajouter à la retraite de base pour former une pension plus complète. La retraite complémentaire est également obligatoire pour la plupart des travailleurs salariés. Elle fonctionne par un système de points que vous accumulez en cotisant. Le troisième étage est la retraite supplémentaire. Celui-ci n'est pas obligatoire, mais il peut vous permettre d'améliorer encore votre pension pour une retraite plus confortable. Cette retraite supplémentaire est constituée de votre épargne individuelle. C'est ce que l'on appelle régulièrement la retraite par capitalisation, qui se matérialise par des produits d'épargne dont vous avez souvent entendu parler, tels que l'assurance vie ou le PER. Votre entreprise peut également mettre en place des solutions de retraite supplémentaires collectives, comme le PEE ou le PER collectif. Afin de mieux comprendre ce système et ses 42 régimes, il faut savoir qu'il existe 5 régimes de base, 16 de retraite complémentaire et 21 régimes intégrés qui regroupent automatiquement la retraite de base et complémentaire. C'est ce que l'on appelle plus souvent les régimes spéciaux. Gardez à l'esprit que dans notre système de retraite, l'aménagement des deux premiers niveaux est obligatoire. Vous êtes obligé de cotiser pour une retraite de base et une retraite complémentaire ou intégrée. Il n'y a que pour le troisième étage qu'il n'y a pas d'obligation absolue. C'est au bon vouloir de chacun, et en fonction de votre capacité d'épargne, de pouvoir améliorer votre pension avec de l'épargne individuelle. La France comporte donc en tout 42 régimes de retraite, par répartition, représentant des métiers différents. Chacune des caisses ayant des caractéristiques propres et un nombre d'affiliés très différents. Certains régimes concernent moins de 1000 personnes, quand d'autres, à l'inverse, concernent plusieurs millions d'assurés, tels que le régime général, qui représente les 2 tiers des 30 millions de cotisants. En France, en effet, environ 30 millions d'actifs cotisent pour la retraite de près de 18 millions de retraités. La majorité de ces personnes se trouvent dans le régime général, qui concerne principalement les salariés du secteur privé non agricole. Ils comprennent les agents du secteur public, les travailleurs agricoles, les artisans, commerçants et professions libérales. Le reste des caisses regroupe divers régimes spécifiques, souvent numériquement petits, mais dont on entend fréquemment parler, comme ceux de la SNCF, de la RATP, des députés, des sénateurs, de l'Opéra de Paris ou des intermittents du spectacle. Ces régimes dans leur ensemble représentent des sommes considérables, de l'ordre de 330 milliards d'euros par an. D'un point de vue plus général, il faut comprendre que notre système de retraite repose sur le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Ainsi, les cotisations versées par les salariés et leurs employeurs servent à payer les pensions des retraités. En 2024, le système de retraite français comptait environ 30 millions de cotisants pour 18 millions de retraités, soit un rapport démographique d'1,77 cotisants par retraité. Au début des années 60, ce ratio était supérieur à 4, ce qui voulait dire que 4 actifs finançaient un retraité quand ce ratio est inférieur à 2 aujourd'hui. Ce ratio explique en partie le problème du déficit des retraites en France, mais nous y reviendrons plus tard. Pour résumer, voici les 4 points principaux à retenir. Le système français possède 3 niveaux, la retraite de base, la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire. La retraite de base et la retraite complémentaire sont obligatoires, alors que la retraite supplémentaire est facultative. Il existe 42 régimes de retraite. La taille de ces régimes est variable de quelques milliers d'assurés à plusieurs millions, chacune ayant ses propres spécificités. Notre système repose sur un principe de répartition, où les travailleurs cotisent pour financer les retraites de leurs aînés. Maintenant, place au quiz pour vérifier la bonne compréhension de toutes ces notions.